Dans la salle illuminée par des lustres immenses, le temps semblait suspendu. Les conversations mondaines, les rires feutrés et le cliquetis des verres de cristal formaient une mélodie de fond presque irréelle. Mais au milieu de cette opulence, une silhouette attira tous les regards. Elle avançait lentement, vêtue d'une robe scintillante dont les reflets semblaient capter chaque rayon de lumière. Ses pas étaient mesurés, élégants, porteurs d'un mystère que personne ne parvenait à percer. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante, comme si derrière leur éclat se dissimulait une vérité douloureuse. Elle n'avait pas besoin de parler pour dominer la pièce. Sa beauté fascinait, mais c'était autre chose, une aura invisible, une force qui imposait le silence autour d'elle. Certains la jalousaient, d'autres l'admiraient, mais tous savaient qu'ils n'assistaient pas simplement à l'entrée d'une femme, ils étaient témoins d'une apparition. C'est alors que son regard croisa celui d'un homme. Il se tenait à l'écart, appuyé contre une colonne de marbre, vêtu d'un costume sombre parfaitement taillé. Ses traits fermés, presque austères, contrastaient avec l'exubérance de l'événement. Ses yeux, en revanche, révélaient une tempête intérieure, inquiétude, détermination, peut-être même un secret trop lourd à porter. Quand leurs regards se lièrent, ce fut comme une déchirure dans l'air, un frisson que ni l'or ni le luxe ne pouvaient masquer. Elle sentit son cœur s'accélérer. Tout dans son attitude lui criait de détourner les yeux, de fuir cette intensité qui la brûlait. Pourtant, elle resta suspendue à lui, comme si un fil invisible les avait attachés l'un à l'autre. Était-ce le destin, ou seulement une illusion née de ce décor étincelant? Elle ne le savait pas, mais au fond d'elle, elle comprit que rien ne serait plus jamais pareil après cette seconde. L'homme s'approcha, lentement, avec cette assurance feutrée de ceux qui portent un fardeau invisible. Chaque pas résonnait comme une promesse ou une menace. Lorsqu'il se trouva enfin devant elle, un silence lourd tomba entre eux. Pas un mot n'avait encore été échangé, et pourtant, tout semblait déjà écrit, leur rencontre allait bouleverser des vies, briser des équilibres, révéler des vérités enfouies. La caméra s'attarde sur leur visage, capturant la tension brute, la peur et l'attraction mêlées. Autour d'eux, la fête continue, mais dans ce cadre luxueux, décoré de dorures et de miroirs étincelants, un nouveau récit vient de naître. Et ce récit, loin d'être un simple conte de fées, promet de dévoiler les parts d'ombre que chacun préfère garder secrètes. Ce n'était pas un simple coup de foudre. C'était le commencement d'un engrenage, une étincelle capable d'embraser tout un destin. Étincelle, si cette première rencontre vous intrigue, sachez que l'histoire ne fait que commencer. Les apparences ne sont jamais ce qu'elles semblent être, et derrière chaque sourire se cache un secret. Pour ne rien manquer de la suite, je vous invite à vous abonner dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Ensemble, nous allons plonger dans les zones d'ombre, là où chaque détail compte et où chaque vérité change tout. Sous les projecteurs et les regards admiratifs, elle paraissait intouchable. Sa robe étincelait comme une armure de lumière, masquant les cicatrices invisibles de son passé. Chaque sourire qu'elle esquissait, chaque geste mesuré, chaque mot prononcé avec douceur n'était pas seulement charme et élégance, c'était une stratégie, un masque savamment construit au fil des années. Derrière la perfection apparente se cachait une histoire que peu auraient osé imaginer. Car cette femme n'était pas née dans ce monde de luxe. Avant les diamants et les soirées mondaines, il y avait eu la poussière des routes, l'amertume des humiliations, et surtout cette solitude qui, encore aujourd'hui, ne cessait de la hanter. On l'appelait aujourd'hui la perle des soirées, mais ceux qui avaient connu son passé savaient que ses fondations reposaient sur des ruines et des secrets soigneusement ensevelis. Ses yeux brillaient, non pas seulement de confiance, mais de douleur contenue. À chaque regard qu'elle échangeait avec cet homme mystérieux qui venait d'entrer dans sa vie, elle sentait le poids de son secret peser davantage sur ses épaules. Il semblait la percer à jour, comme s'il voyait au-delà de la robe scintillante, au-delà de l'image parfaite. Et cette sensation l'effrayait autant qu'elle l'attirait. Car il y avait une vérité, sa beauté n'était pas seulement un don, elle était devenue une arme. Elle avait appris à s'en servir pour survivre, pour se hisser dans un monde qui ne lui avait rien donné. Mais chaque victoire avait un prix. Derrière les apparences triomphantes se cachait une blessure profonde, une promesse brisée, un nom qu'elle ne prononçait plus jamais. Les rires autour d'elle résonnaient comme des échos lointains. Elle souriait, mais son cœur battait avec une inquiétude croissante. Cet homme, cet inconnu au regard sombre, allait-il réveiller tout ce qu'elle avait tenté d'enterrer? Pouvait-elle encore jouer ce rôle de reine sans trône, ou bien la vérité allait-elle éclater devant tous? La caméra s'approche de son visage. Ses lèvres dessinent un sourire parfait, mais ses yeux, eux, racontent une autre histoire, celle d'une femme qui cache derrière l'éclat de sa beauté les ombres de son passé.
On comprend que la véritable intrigue ne réside pas seulement dans son charme, mais dans ce qu'elle redoute de voir ressurgir. Et lui, cet homme, semble être la clé. Car son regard ne se détourne pas, il la suit, l'interroge, et peut-être même la défie. Dans cette salle luxueuse, sous les éclats dorés, ce n'est pas la fête qui importe, mais le duel silencieux entre une femme qui cache ses secrets et un homme qui paraît décidé à les dévoiler. Chaque seconde renforce la tension. Derrière la beauté, il y a une vérité. Derrière la grâce, il y a une cicatrice. Et ce soir, le voile commence à se déchirer. Étincelle, ce que vous venez de découvrir n'est qu'un fragment d'une vérité bien plus vaste. Derrière chaque éclat de beauté se cache une histoire de lutte, de perte et de résilience. Si vous voulez plonger encore plus profondément dans cette intrigue où les masques tombent et où la vérité dérange, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin des révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. La fête battait encore son plein, mais pour elle, chaque rire et chaque note de musique résonnaient comme des coups de marteau contre une muraille fragile. Derrière son masque de grâce, elle sentait cette vérité enfouie gronder dans son cœur. Un secret qu'elle n'avait jamais confié à personne, pas même aux plus proches. Elle le portait seule, comme une croix invisible, et ce silence lui pesait davantage que l'or qu'elle arborait sur ses épaules. Depuis des années, elle avait appris à se taire. Le silence avait été sa protection, son armure. Quand les murmures malveillants l'avaient accablée, quand les regards méprisants s'étaient posés sur elle, elle n'avait jamais répondu. Un sourire en guise de riposte, une posture élégante comme unique défense. Mais ce soir-là, face à cet homme qui semblait lire au plus profond de son âme, elle comprit que ce silence risquait de se briser. Chaque seconde à ses côtés réveillait une peur enfouie. Et si le passé refaisait surface? Et si les mots qu'elle avait retenus avec tant d'efforts explosaient au grand jour? Elle ferma les yeux un instant, espérant retrouver ce contrôle qui faisait sa force. Mais derrière ses paupières, elle revoyait tout, les humiliations, les promesses trahies, les visages qu'il avait abandonnés. Elle entendait encore cette voix qui l'avait condamnée à se taire, cette voix qui lui répétait que personne ne croirait jamais sa vérité. Lui, de son côté, la fixait toujours. Son regard n'était pas celui des autres. Il ne cherchait ni à séduire, ni à juger. Il semblait attendre. Comme s'il savait déjà, comme s'il voulait qu'elle ose enfin dire ce qu'elle avait si longtemps étouffé. Mais pouvait-elle parler? Pouvait-elle risquer de perdre tout ce qu'elle avait construit sur ce silence? Dans la salle, les conversations continuaient, insouciantes. Mais entre deux, un autre monde s'était ouvert. Un espace où les non-dits pesaient plus lourd que les mots, où chaque respiration devenait une confession muette. La caméra capte ses mains tremblantes, ses lèvres qui hésitent, et cet éclat dans ses yeux qui trahit une tempête intérieure. Point dans la salle, les conversations continuaient, insouciantes. Mais entre deux, un autre monde s'était ouvert. Un espace où les non-dits pesaient plus lourd que les mots, où chaque respiration devenait une confession muette. La caméra capte ses mains tremblantes, ses lèvres qui hésitent, et cet éclat dans ses yeux qui trahit une tempête intérieure. Elle sait que le silence la protège encore, mais elle sait aussi qu'il l'étouffe. Et dans ce jeu cruel, elle marche sur un fil tendu au-dessus du vide. Parler, c'est risquer de tout perdre, se taire, c'est mourir à petit feu. Ce soir-là, dans ce décor de luxe et de faux semblants, elle comprit que la vérité n'était pas seulement un fardeau. Elle était une menace. Et plus elle tentait de la retenir, plus elle frappait à la porte de son cœur avec violence. Étincelle, le silence peut protéger, mais il finit toujours par peser. Et lorsque la vérité menace d'éclater, aucune armure ne suffit à l'arrêter. Ce n'est que le début d'une révélation qui changera tout. Si vous voulez découvrir comment ce lourd secret bouleversera des vies, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin des révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. Le silence pesant de la salle contraste brutalement avec l'éclat des lustres et le chatoiement des dorures. Ce qui devait être une réception mondaine s'est transformé en théâtre d'émotions. Tous les regards convergent vers elle, cette femme qui, d'un seul geste retenu et d'un regard fuyant, révèle qu'elle est au bord du précipice. L'homme, celui dont le regard n'a cessé de la suivre depuis son entrée, s'approche enfin. Il n'a pas besoin de prononcer un mot, son inquiétude se lit dans la tension de sa mâchoire, dans ses pas mesurés mais décidés. À mesure qu'il réduit la distance qui les sépare, la foule elle-même perçoit que quelque chose d'irréversible est en train de se jouer. Des chuchotements se lèvent, des éventails s'immobilisent, et les sourires fins se figent. Elle baisse les yeux un instant, comme pour échapper à l'intensité de ce moment,
mais déjà son esprit est ailleurs. Des années de blessures invisibles remontent à la surface, les disputes étouffées derrière des portes closes, les humiliations dissimulées derrière des sourires en société, les promesses d'un bonheur conjugal qui se sont effondrées une à une. Elle comprend alors qu'elle n'a plus de refuge. La maison qui devait être un havre n'était qu'une prison dorée. Dans son cœur, une certitude nouvelle naît, il faut rompre ce cycle. La décision qu'elle avait toujours repoussée, par peur du scandale, par crainte du jugement, s'impose à elle comme une évidence. Le divorce n'est plus une fuite, mais une délivrance. Ce n'est pas la fin d'une histoire d'amour, mais la possibilité de renaître en dehors des chaînes qui l'ont étouffée si longtemps. L'homme qui se tient à ses côtés devient à cet instant plus qu'un témoin. Il est le miroir de son courage, le rappel qu'elle n'est pas seule dans ce combat. Sa présence est un soutien inattendu, un souffle qui lui donne la force d'assumer enfin ce choix qu'elle sait douloureux mais nécessaire. La lumière dorée qui baigne la salle, au lieu d'en souligner le luxe, semble soudain devenir un symbole, celui de l'espoir, de la possibilité d'un avenir où la vérité compte plus que les apparences. La caméra s'attarde sur son visage. Son expression a changé. Ce n'est plus la femme fragile qui subissait en silence, mais une héroïne prête à affronter les tempêtes. Le poids de la peur laisse place à une détermination nouvelle. Elle n'a pas encore prononcé les mots, mais en elle, la décision est prise. Le divorce sera son acte de libération, le premier pas vers une vie où elle pourra exister pleinement. L'émotion gagne la salle entière, mais elle, au centre de toutes les attentions, ne voit plus rien. Seuls ses souvenirs et sa résolution occupent son esprit. Un chapitre se ferme, un autre s'écrit déjà, porté par la promesse qu'il n'y a pas de lumière sans avoir traversé l'obscurité. Étincelle derrière chaque rupture se cache une renaissance. Derrière chaque silence imposé se trouve une vérité qui finit par éclater. L'histoire de cette femme n'est pas seulement un drame intime, c'est une leçon universelle sur le courage de dire non, même au prix du jugement du monde. Index revers pointant vers la droite blanc pour découvrir comment cette décision bouleversera des vies et révélera les secrets les plus enfouis. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui changeront à jamais ce que vous croyez savoir. Elles étaient nombreuses, et pourtant chacune se croyait unique. Fascinées par son regard sombre, envoûtées par ses gestes mesurés et sa parole rare mais tranchante, ces femmes s'accrochaient à lui comme à une promesse de gloire et de sécurité. Dans leurs yeux brillait la certitude d'avoir trouvé un trésor rare, une perle au milieu d'un océan d'illusions. Mais elles ne savaient pas qu'elles étaient elles-mêmes prisonnières d'un piège savamment tendu. Ils savaient comment séduire, pas par excès, mais par subtilité. Ces silences devenaient des mystères, ces sourires des énigmes qu'elles voulaient résoudre à tout prix. Une main effleurée lors d'un dîner, un mot prononcé à voix basse dans un couloir, et déjà elle tissait autour de lui des rêves de futur, des châteaux de verre prêts à s'effondrer. Ce n'était pas tant son apparence que son aura qui les attirait, l'impression qu'il cachait une vérité profonde, une force sombre qui pouvait les protéger, ou les détruire. Mais aucune ne voyait la vérité. Toutes vivaient la même illusion. Quand il les faisait asseoir à ses côtés, quand il promettait des lendemains flamboyants, chacune croyait être l'élu. Chacune pensait qu'il ne se confiait qu'à elle, que ses secrets n'étaient livrés qu'à son oreille. Elles ignoraient que les mêmes phrases avaient déjà été chuchotées ailleurs, que les mêmes promesses avaient été offertes comme un collier fragile, prêt à se briser au premier choc. Le piège n'était pas brutal. Il était lent, insidieux. Il ne leur prenait rien de force, il les amenait à tout donner d'elles-mêmes, leur confiance, leurs rêves, parfois même leur dignité. Et lorsqu'elles s'éloignaient, croyant encore tenir sa faveur, elles ne comprenaient pas qu'elles avaient déjà été remplacées. La magie se dissipait alors, laissant place à un goût amer, celui de l'illusion consommée. La caméra s'attarde sur ces visages de femmes. Leurs yeux brillants au départ, emplis d'espoir, puis leur éclat vacillant, enfin leur lueur éteinte lorsqu'elles comprenaient trop tard qu'elles n'avaient jamais été seules. Dans ce jeu cruel, il n'y avait pas d'exception. Toutes avaient cru être la préférée, et toutes s'étaient retrouvées piégées dans le même mirage. Lui, au centre de cette toile, avançait sans remords. Non pas parce qu'il était insensible, mais parce qu'il cherchait autre chose, un objectif plus grand, une quête que personne n'avait encore devinée. Ces conquêtes n'étaient pas seulement des aventures, elles étaient les pions d'un échiquier où lui seul connaissait les règles. Et dans cette pièce luxueuse, baignée de lumière dorée et de murmures feutrés, on comprend soudain que la véritable illusion n'était pas seulement pour elle. Lui aussi se tenait prisonnier de ses propres mensonges, de cette quête sans fin qui le consumait autant qu'elle les détruisait. Étincelles, les illusions les plus belles sont souvent les plus cruelles.
Derrière chaque promesse peut se cacher un piège, derrière chaque sourire, une manipulation. Ce récit n'est pas seulement celui d'un homme et de ses conquêtes, mais celui de la fragilité humaine face aux apparences. Index revers pointant vers la droite blanc pour découvrir comment ce jeu de dupes va se retourner contre lui et révéler des vérités insoupçonnées. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. Il suffit parfois d'une voix pour fissurer l'édifice d'illusions que beaucoup entretiennent. Une voix tremblante, mais assez courageuse pour rompre le silence. Ce jour-là, l'une de ses conquêtes, épuisée de jouer à ce jeu de dupes, osa enfin parler. Elle n'avait plus peur des regards ni du scandale, car ce qu'elle avait vécu dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Dans un salon discret, entouré de visages incrédules, elle laissa tomber la vérité comme un coup près. Sa voix se brisa, mais ses mots étaient clairs, cet homme, ce milliardaire fascinant, portait en lui un secret troublant. Son corps, disait-elle, n'était pas comme celui des autres. Sa virilité avait quelque chose de serpentiforme, à la fois fascinante et terrifiante. Un signe de puissance qui captivait, mais qui effrayait tout autant. Les murmures fusèrent aussitôt. On se regardait, mi-horrifié, mi-hypnotisé par cette confession. Était-ce une métaphore, une exagération née de la rancune? Ou bien une réalité dissimulée derrière l'élégance et le pouvoir? La femme insista, elle n'avait rien inventé. Elle avait vécu cette vérité, et elle n'était pas la seule. D'autres, silencieuses, portaient le même fardeau, mais n'avaient jamais osé l'avouer. La révélation avait l'effet d'un séisme. Brusquement, les souvenirs des regards, des sourires énigmatiques, des promesses étouffées prenaient une autre dimension. Chacune comprenait qu'elle n'était pas seule à avoir été piégée, que son sentiment d'exception n'avait été qu'une illusion parmi tant d'autres. Derrière le charme raffiné se cachait une singularité qu'aucune n'avait osé mettre en lumière, par peur d'être ridiculisée ou rejetée. Ce secret, pourtant, était la clé de son pouvoir. Il n'était pas seulement milliardaire par sa fortune, il l'était par le mystère qui l'entourait, par cette différence qui transformait chaque relation en un vertige entre désir et effroi. Les femmes restaient prisonnières de ce contraste, séduites par l'inexplicable, mais hantées par l'inconfort qu'il suscitait. Et c'est ce paradoxe qui les empêchait de rompre complètement avec lui, comme des papillons hypnotisés par une flamme qui les brûle tout en les attirant. La caméra s'attarde sur le visage de cette femme qui ose parler. Ses yeux brillent d'un mélange de honte et de délivrance. Elle sait qu'en brisant le silence, elle se condamne peut-être à l'isolement, mais elle ouvre aussi une brèche pour les autres. Dans cette pièce où l'air devient lourd, chacune sent qu'un voile vient de tomber. Et avec lui, une vérité qui dérange, une vérité qui ne pourra plus être oubliée. Le milliardaire, lui, reste silencieux. Mais dans son silence, il y a une puissance glaciale, celle d'un homme qui sait que son secret, désormais révélé, ne le détruira peut-être pas, mais transformera à jamais le regard qu'on porte sur lui. Étincelle derrière chaque légende se cache une vérité plus étrange que la fiction. Derrière chaque secret enfoui, un choc qui bouleverse les certitudes. Ce que vous venez de lire n'est qu'un fragment de ce qui va éclater au grand jour. Index revers pointant vers la droite blanc pour découvrir comment cette révélation va ébranler des vies, détruire des illusions et dévoiler les zones d'ombre d'un destin hors du commun. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. Après la révélation, on aurait pu croire que la peur éloignerait ses conquêtes. Mais il n'en fut rien. La fascination demeurait, plus forte encore, comme si le danger lui-même devenait un parfum irrésistible. Son mystère, loin de les repousser, attisait un désir fiévreux. Et c'est dans cet entre-deux, entre effroi et attraction, que naquit l'ivresse de la passion. Les nuits qu'il offrait à ces femmes n'étaient pas ordinaires. Elles débutaient dans la splendeur, champagne qui coulait comme un fleuve doré, bijoux scintillant sous des lumières tamisées, musique qui enveloppait les corps d'une atmosphère sensuelle. Mais derrière ces parures somptueuses, ce qui les captivait vraiment, c'était cette impression de vivre l'interdit. Être avec lui, c'était toucher une part d'ombre, goûter à un secret qui ne pouvait appartenir à personne d'autre. La caméra glisse sur des scènes en clair-obscur, des regards brûlants échangés dans des couloirs silencieux, des mains qui se frôlent au-dessus d'une table chargée de mets luxueux, des baisers volés comme des serments voués à disparaître. Chaque instant semblait un rêve, une folie qu'elles acceptaient sans poser de questions. Il devenait un mythe vivant, et elles, ses prêtresses consentantes. Mais l'ivresse n'est jamais durable. Derrière l'extase se cachait une mécanique cruelle. Plus elle s'abandonnait, plus elle perdait pied.
Les promesses d'amour exclusif se révélaient être des mirages. Chaque femme se croyait choisie, et pourtant chacune finissait par découvrir qu'elle n'était qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Mais au lieu de fuir, elles revenaient, encore et encore, comme si ce feu qui les consumait était plus doux que la froideur de l'oubli. Elles n'osaient pas le dire, mais au fond, toutes savaient. La jalousie les rongeait, les réveils solitaires les blessaient, et pourtant elles s'accrochaient à cette ivresse, incapables de s'en détacher. Car il avait ce don, celui de faire croire, même pour une nuit, qu'elles étaient l'unique trésor de son existence. Lui, au centre de ce tourbillon, avançait avec l'assurance d'un joueur d'échecs. Chaque regard, chaque geste, chaque soupir était calculé. Ce n'était pas seulement du désir, c'était une emprise. Et dans ce jeu, personne ne gagnait vraiment. Les femmes perdaient leurs illusions, et lui, sans le montrer, s'enfonçait dans une solitude que rien ne pouvait combler. La caméra s'élève, montrant une succession de visages féminins, larmes retenues, sourires forcés, regards encore pleins d'espoir malgré tout. Une ivresse collective qui semblait belle, mais qui laissait derrière elle un goût amer. L'amour s'était transformé en piège, et la passion en poison. Étincelle, l'ivresse peut sembler douce, mais elle cache toujours une morsure. Ce qui enivre finit par brûler, et ce qui attire finit par dévorer. Leur histoire n'était pas celle d'un conte de fées, mais d'une chute annoncée. Index revers pointant vers la droite blanc pour découvrir comment ce cercle infernal de passion et de tromperie se retournera contre lui et marquera la chute de ses illusions. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. À eu départ, ce n'était qu'un murmure, un chuchotement discret échangé entre deux confidentes dans un salon feutré. Mais les rumeurs, comme des flammes dans la nuit, trouvent toujours de quoi s'alimenter. Et bientôt, ce qui n'était qu'une confidence devint une clameur que nul ne pouvait ignorer. On disait que l'homme, ce milliardaire auréolé de mystère, n'était pas seulement fascinant par sa fortune ou son charisme. On racontait, avec des frissons d'effroi mêlés de désir, qu'il portait en lui une différence troublante, une singularité qui avait piégé des femmes de toutes conditions. Les mots circulaient comme du poison doré, virilité serpentiforme. Certains riaient de cette extravagance, d'autres frissonnaient en y croyant, mais tous en parlaient. Dans les couloirs du pouvoir, au détour d'un dîner mondain, dans l'intimité des chambres closes, la rumeur s'amplifiait. Elle glissait d'une bouche à l'autre, portée par la curiosité malsaine et le besoin viscéral d'alimenter le scandale. Plus on cherchait à l'étouffer, plus elle se propageait, insaisissable et implacable. La caméra capte des scènes de contraste, des femmes se couvrant la bouche en éclatant de rires nerveux, des hommes baissant les yeux avec gêne, des regards échangés en coin lorsqu'il entrait dans une pièce. Son simple passage suffisait à créer un silence lourd, comme si tous savaient mais que personne n'osait affronter la vérité en face. Lui avançait, impassible. Son masque demeurait intact, son allure toujours impeccable. Mais derrière ses yeux, on devinait une tension sourde. Était-il maître de cette rumeur, l'utilisant comme une arme de fascination, ou en était-il la première victime, prisonnier d'une image qui lui échappait? Personne ne pouvait le dire. Et pourtant, ce souffle invisible changeait tout. Ses conquêtes ne le regardaient plus de la même manière, certaines avec davantage d'admiration, comme si l'étrangeté augmentait son pouvoir d'attraction, d'autres avec effroi, redoutant d'avoir offert leur confiance à un être qu'elles ne comprenaient pas vraiment. L'amour, le désir, la peur et la honte s'entremêlaient dans une toile complexe dont il semblait tirer les fils, ou se retrouver enlacés malgré lui. Le luxe de ses soirées, les éclats de rire fins, les dorures qui l'entouraient ne suffisaient plus à masquer cette rumeur devenue un personnage à part entière. Elle le précédait dans chaque lieu, le suivait dans chaque geste, s'installait entre lui et celle qui l'approchait. La rumeur n'était plus une ombre, elle était une vérité parallèle, plus forte parfois que la réalité elle-même. Et dans ce monde où les apparences règnent, rien n'est plus dangereux qu'un secret partagé par tous, mais confirmé par personne. Étincelles, les rumeurs sont comme des lames invisibles, elles séduisent, elles blessent, elles détruisent. Et plus on tente de les ignorer, plus elles se renforcent. Dans cette histoire, la vérité et le mensonge s'enlacent au point de devenir indissociables. Index revers pointant vers la droite blanc pour découvrir comment cette rumeur grandissante va précipiter la chute de son empire d'illusions et dévoiler ses failles les plus intimes. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. Il avait toujours marché dans la lumière dorée des projecteurs, drapé dans son mystère comme dans une seconde peau. Mais désormais, cette lumière devenait cruelle, dévoilant les fissures de son masque.
La rumeur avait cessé d'être un murmure, elle était devenue une vérité sociale, un jugement invisible, mais implacable. Les soirées qu'il organisait, autrefois synonymes de prestige et d'envie, perdaient de leur éclat. On y venait encore, par curiosité, par habitude, mais l'atmosphère avait changé. Les sourires étaient forcés, les regards trop appuyés, les rires un peu trop nerveux. Derrière les verres de cristal, derrière les compliments polis, chacun attendait de voir la chute. Et lui, au centre de la scène, n'était plus admiré mais observé, scruté, disséqué. Ses conquêtes, elles aussi, avaient changé de visage. Certaines s'étaient éloignées, incapables de supporter l'ombre du scandale. D'autres restaient, mais plus par passion, par peur, par dépendance, par incapacité à rompre avec l'ivresse qu'il leur avait fait goûter. Chacune portait en elle un mélange de honte et de désir, un fardeau qu'il ne pouvait plus effacer d'un simple sourire. La caméra s'attarde sur lui, seul dans une pièce immense. Les rideaux tirés ne suffisent pas à masquer la clameur du monde extérieur. Dans le silence, il allume une cigarette, observe son reflet dans un miroir fissuré, et pour la première fois, ses épaules s'affaissent. Ce n'est plus le conquérant triomphant qui fixe son image, mais un homme traqué par ses propres légendes, prisonnier d'un personnage qu'il ne maîtrise plus. Le déclin ne fut pas brutal. Il fut insidieux, progressif, comme une lente érosion. Des affaires commerciales qui se dérobent, des alliés qui prennent leur distance, des invitations qui disparaissent sans explication. L'argent reste, la fortune n'est pas encore touchée, mais le pouvoir symbolique, lui, s'effondre. Car dans ce monde, la réputation vaut plus que l'or, et la sienne s'est transformée en poison. Dans les rues, dans les cafés, dans les cercles fermés, on ne parle plus de son charisme, mais de sa chute annoncée. Les mêmes voix qu'il avait portées aux nues sont celles qui, aujourd'hui, alimentent la flamme de sa destruction. L'homme qui fascinait est devenu l'homme dont on se moque à demi-mot, dont on raconte l'histoire comme une légende déformée. Et lui, au cœur de la tempête, ne dit rien. Il avance encore, costume impeccable, allure fière, mais ses pas résonnent dans le vide. Chaque sourire qu'il esquisse ressemble à un masque qui craque. Chaque regard qu'il croise lui renvoie l'écho d'une vérité qu'il ne peut plus nier, le déclin a commencé, et rien ne pourra l'arrêter. Étincelle, le pouvoir n'est jamais éternel. Les mythes se construisent vite, mais ils se détruisent encore plus vite, emportés par la rumeur, la jalousie et les vérités qu'on ne peut plus cacher. Le déclin n'est pas une fin brutale, c'est une lente agonie, un spectacle auquel tous veulent assister. Index revers pointant vers la droite blanc pour découvrir l'ultime chute et comprendre comment cet homme, autrefois intouchable, verra son empire s'effondrer sous ses propres illusions. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir. Il n'y eut pas de tonnerre ni de fracas. Pas de chute spectaculaire qui aurait pu transformer sa fin en légende romantique. Non, son effondrement fut pire, une lente descente dans le silence, un dépouillement méthodique de tout ce qui avait fait de lui un mythe. Les palais qu'il avait bâtis, aux murs recouverts de dorures et aux miroirs sans fin, se vidèrent les uns après les autres. Les soirées qui autrefois illuminaient les nuits de la ville disparurent de l'agenda mondain, remplacées par des rumeurs de dettes, de procès, de trahisons. Les regards qui autrefois s'élevaient vers lui avec admiration n'étaient plus que des éclats de mépris ou de pitié. La caméra s'attarde sur lui, seul, dans une immense salle désormais plongée dans l'ombre. Les lustres sont éteints, les rideaux tirés, et les échos de son empire résonnent comme des fantômes dans le vide. Sur la table, des verres renversés, des journaux froissés titrant sur son déclin, et au milieu de tout cela, son visage défait. Les traits creusés, les yeux éteints, il n'est plus qu'un homme parmi les autres, privé de son aura. Mais ce qui acheva de le briser ne fut pas la perte des richesses. Ce fut la trahison des regards. Les femmes, ses conquêtes d'hier, celles qui avaient pleuré et ri dans ses bras, se détournèrent une à une. Certaines se vengèrent en public, d'autres l'effacèrent de leur mémoire comme on efface une tache honteuse. Chacune porta une part de son secret au grand jour, si bien qu'il n'y avait plus rien à cacher. Le mystère qu'il avait construit devint une vérité nue, sordide, vidée de tout éclat. L'effondrement final ne fut pas un cri, mais un silence. Le silence d'un homme qui n'avait plus personne pour le regarder. La caméra recule, montrant son ombre solitaire, assise dans une pièce immense qui n'a plus rien d'un palais mais tout d'un tombeau doré. Et dans ce silence, une vérité universelle s'impose, ceux qui bâtissent leur pouvoir sur les illusions finissent toujours prisonniers de leurs propres mensonges. Son nom, autrefois murmuré avec fascination, devint une légende déformée,
une mise en garde que l'on raconte comme un avertissement. L'homme serpent, disait-on, n'avait pas seulement trompé ses conquêtes, il s'était trompé lui-même. Et c'est ainsi que s'éteignit le mythe, laissant derrière lui non pas des héritages de gloire, mais des ruines d'illusions. Étincelles, les plus grandes chutes ne se font pas dans le bruit, mais dans le silence. Derrière chaque mythe, il y a un homme. Derrière chaque empire, il y a des fissures. Et derrière chaque mensonge, il y a une vérité qui finit toujours par éclater. Index revers pointant vers la droite blanc. Si vous avez suivi ce récit jusqu'ici, sachez que ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais une leçon universelle sur le pouvoir, l'illusion et la chute. Pour découvrir d'autres récits où les masques tombent et où la vérité dérange, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Envers de l'Histoire. Vous serez témoin de révélations qui bouleverseront tout ce que vous croyez savoir.